Bonjour et bienvenue dans votre activité lien du jeudi. Et on va répondre à une question à travers une activité. Comment favoriser le lien social de votre proche ou de votre patient Alzheimer, version méthode lien. Et donc, si le plus important pour votre proche, votre patient, ce n'était pas ce qu'il fait ou ce que vous voulez lui faire faire dans la journée, mais avec qui il vit cette journée. Que vous soyez aidant ou professionnel, vous avez sûrement remarqué que l'isolement peut aggraver certains troubles et que le lien social change souvent l'état émotionnel de votre proche ou de votre patient. Nous sommes d'accord, hein? On parle souvent de stimulation, de mémoire, d'activité, mais on oublie souvent quelque chose qui est essentiel et sous-estimé. Le cerveau humain est un cerveau social. Et même dans la maladie d'Alzheimer, ce besoin, il ne disparaît pas, contrairement à ce qu'on pense. Et ça, les neurosciences l'ont parfaitement compris. Le cerveau humain, il est profondément câblé pour la relation. Les circuits liés à la reconnaissance des visages, à la voix familière, excusez-moi, les émotions partagées, ils restent actifs très longtemps, même lorsque d'autres fonctions déclinent. Et cela signifie que le lien social peut devenir un point d'appui majeur dans l'accompagnement. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, mon proche, il ne se souvient pas de moi. Il ne se souvient peut-être pas de votre visage, mais au niveau émotionnel, peut-être qu'il va pouvoir vous dire une phrase comme je suis bien avec toi. Ça va être sa façon à lui de dire, si vous regardez bien son geste, la douceur dans son regard, ou ses micro-expressions faciales, le je sais que toi, t'es pas un étranger. Je me souviens pas vraiment de qui t'es, mais c'est différent. Bref, revenons à nos moutons. Alors, tous les liens, il faut savoir que tous les liens ne se valent pas, hein, d'accord? Mais du coup, l'activité d'aujourd'hui, l'objectif, ça va être de recréer un moment social simple, apaisant et surtout, méthode lien, donc sans surcharge cognitive. J'ai nommé l'activité du jeudi, la cercle de présence. Et donc pour ça, vous avez besoin de quel matériel? C'est pas vraiment du matériel. Vous avez besoin de votre proche ou de votre patient, de vous, le facilitateur, et d'une autre personne en plus. Et c'est tout. Le reste, ça va être de la présence et du partage. Alors, au stade léger, c'est très simple. Le but, faire une conversation simple autour d'un objet ou d'un souvenir. Ça peut être par exemple regarder des photos, parler d'un moment agréable, partager une boisson, lire le journal, parler des métiers, parler de votre couleur préférée, de la météo, de la saison. Bref, quelque chose que votre proche ou votre patient aime et qui est simple pour lui, dont il parle volontiers. Ça peut être par exemple son métier, ses passions. Au stade modéré, le lien va passer davantage par le ressenti. Par exemple, si vous prenez l'activité musicale, je vous rappelle que la musique est une excellente thérapie non médicamenteuse qui fonctionne extrêmement bien à des stades très avancés. Plutôt que de prendre une musique pour prendre une musique, prenez une musique qui a du sens pour la personne. Ça peut être par exemple la musique qu'il y avait à son mariage, les chansons qu'il écoutait quand il était jeune. Ça peut être aussi un objet familier. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a beaucoup été dans les cuisines, une petite casserole en cuivre ou un tournevis pour quelqu'un qui était très bricoleur. Bref, ça peut être tout objet qui a du sens. Ou, par exemple, moi j'ai déjà vu un stade modéré, quelque chose de très intéressant, le fameux pot au lait. J'avais mis un petit enfant de maternelle, grande section, avec d'autres adultes qui avaient la fameuse corvée pot au lait, et j'avais posé le pot au lait sur une table. J'ai laissé tous les enfants tourner autour, jusqu'au moment qu'il y en a un qui a soulevé le truc, qui l'a regardé, qui l'a retourné, et là il a fait « C'est quoi ça ?» Et son grand-père était dans la salle, et son grand-père lui a dit «
Ça, mon gars, c'est la corvée. Et ça, c'est un truc que tu connaîtras jamais. Et la discussion, elle est partie comme ça. Les enfants se sont assis, ils ont écouté les seniors. Magnifique. Stimulés dans le passé, dans l'émotion. Rien de mieux. Au stade avancé, le lien, il va devenir sensoriel. Donc, ça va être votre présence à côté de votre proche, votre patient, le contact de la main, la voix calme et familière. Il n'y a pas besoin de réponse verbale. Le lien va exister. Ça peut être, par exemple, un mini massage des mains, sentir une huile essentielle, respirer des fleurs, passer un petit tissu doux, serrer un coussin, prendre un petit thé avec une couverture lestée, etc., etc. Ce que les neurosciences nous montrent, c'est que les interactions sociales, elles activent le système de récompense, donc la fameuse dopamine, qui est l'hormone de la motivation et de l'engagement. Donc, plus vous allez créer des liens sociaux et des moments de vie dits normaux, plus vous allez augmenter la dopamine et donc faire remonter les circuits émotionnels, aider à mettre les mécanismes d'apaisement du stress ou alors plus haut niveau. Et donc, le lien social va agir comme un régulateur naturel de l'état émotionnel. Alors, retenez ceci, c'est pas l'activité en soi qui crée le lien. C'est la qualité de présence entre les personnes qui vont faire l'activité avec la personne touchée par la maladie. Votre proche ou votre patient, il ne se souviendra pas toujours de ce qui a été fait. Soyons clairs, hein. Il n'y a pas de sujet à ce niveau-là, je ne vais pas vous mentir. Ça peut fonctionner, il peut s'en souvenir comme ne pas s'en souvenir. Mais par contre, ce qui va ancrer dans son cerveau, c'est ce qu'il aura ressenti profondément de cette activité. S'il a été seul ou accompagné, est-ce qu'il a ri? Est-ce qu'il était heureux? Est-ce qu'il a partagé des choses ou pas? Et quand le lien social il est présent, eh ben, vous avez moins d'agitation en fin de journée, vous avez moins d'anxiété. Et la communication, elle devient plus fluide. Alors, un petit point important, le lien social efficace dans la maladie d'Alzheimer, c'est pas la surstimulation, c'est pas un lien complexe, c'est pas un lien bruyant. C'est quelque chose de simple, de calme, d'ajusté au rythme de votre proche. Plus vous allez faire simple, meilleur ça sera pour son cerveau et pour la relation. Voilà, si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la communauté lien. Vous avez le petit lien dans la description sur cette vidéo ou cliquez sur cette vidéo. Je vous rappelle qu'à l'inscription, vous avez 3 formations totalement gratuites pour appliquer la méthode lien dès aujourd'hui. Créer du lien, même quand la mémoire flanche. C'est ça la méthode lien. À jeudi prochain.